Bonsoir, j'espère que vous avez déjà bien rêvé. Nous allons rêver ensemble des rêves du futur. Pourquoi rêver aujourd'hui? Je vais vous faire un conte en fait, je vais vous le raconter en conte, je vais vous raconter une histoire. Nous vivons une période on ne peut plus chaotique, on ne peut plus difficile, où tout s'entrechoque. Des modèles se délitent, il y a des choses qui émergent, mais qui ne sont pas encore claires. Et face à la complexité du monde, beaucoup sont en mode d'opposition et de régression. Et face à ces difficultés, à ces futurs alarmistes, nous vivons une période de bricolage. On essaie des choses, mais surtout et avant tout, on a besoin de rêver, tous ensemble, mais peut-être pas le même rêve. C'est à ce récit que je vous invite en faisant conjuguer le rêve avec l'évolution de l'humanité dressée à grands traits. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Au début de l'humanité, à l'époque de la préhistoire, on était dans une situation de survie. Et aujourd'hui, pour certains, malheureusement, cette question revient. Et pour d'autres, pour essayer de sortir des difficultés, on imagine un nouveau survivalisme. Et si ça nous donnait simplement la force de vie pour nous réinventer? De ce moment historique, on est passé à un autre moment. On est sorti de la survie, on s'est regroupé en petits groupes humains, dans des tribus, dans des clans, et ça nous a apporté la sécurité, la confiance et des rituels. On a commencé à créer, grâce à l'animisme, religion qui était en train d'advenir au travers du vivant, on est arrivé à fonder des rituels. Et si nous faisions aujourd'hui de nouveaux rituels pour nous retrouver, pour scander les moments de nos transitions? Sauf que ces tribus étaient tout à fait épanouissantes, peut-être sur des petits territoires, et on était encore dans le moment de l'oralité. Et sans doute quelques-uns ont dû se sentir à l'étroit et sont allés constituer des villes. Et de ces villes sont apparues la sédentarité, l'agriculture, l'écriture, et ça a donné des éléments de convoitise. Donc on a des personnes qui ont eu envie de sortir de ces tribus et d'aller conquérir des choses qui avaient de la valeur. Et de ce moment de notre histoire qui a apporté de grands empires, de grandes conquêtes, et on est passé de l'animisme au polythéisme à ce moment-là, eh bien, on l'a fait peut-être avec un petit peu trop de force et de virulence. Mais si de ce moment-là, on gardait la puissance dont on a besoin aujourd'hui pour nous réinventer. De ce moment qui fut assez barbare, rappelez-vous, un peu plus tard, quand les chevaliers revenaient des croisades et qu'ils venaient un tout petit peu quand même abîmer les personnes dans les campagnes. Certains se sont dit qu'il fallait peut-être apporter quelque chose qui relie les gens ensemble et leur permette de vivre mieux autrement et sans s'entretuer. Et c'est ainsi que sont arrivés quelques éléments, des structures, des éléments de loi, d'ordre que l'on a pu retrouver dans l'État, et un certain nombre de pays ont rassemblé leurs provinces pour faire un État, et il y a eu aussi les religions monothéistes, celles qui tiennent toute une société ensemble autour d'une promesse de salut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrions en faire? Peut-être réinventer des règles qui seraient adaptées à qui nous sommes devenus et qui nous permettraient de tenir ensemble grâce ou malgré nos différences. Sauf que ce moment était intéressant à structurer, à relier les personnes, mais peut-être aussi les enfermer. Donc, il y a eu besoin d'indépendance, il y a eu besoin de s'affranchir, il y a eu besoin que des individus arrivent à s'exprimer. Et je vais aller prendre un petit peu plus tard dans cette histoire-là une phrase qui essaie d'expliquer ce que nous avons vécu à ce moment-là. C'est le moment de la Renaissance, c'est le moment des Lumières, c'est le moment des progrès, c'est le début d'une science fertile. Et c'est aussi cette phrase que je vais chercher donc dans un futur passé, dans un passé du futur, quand Nietzsche avait dit « Dieu est mort ». C'est-à-dire que c'est la période de notre histoire
contemporaine et occidentale où nous sommes affranchis de Dieu pour nous épanouir, nous réaliser en tant qu'êtres humains libres. Et c'est le moment où nous accédons à l'envie d'être des individus libres qui ont une réussite, qui arrivent à s'émanciper, à être autonomes. C'est quand même fabuleux, ça c'est agréable, mais ça a aussi ses excès. Et les excès de cette période qui, elle, est tout à fait contemporaine, nous y sommes plein pied dedans, eh bien c'est ne plus reconnaître nos limitations, celles de la condition humaine, et d'aller puiser indéfiniment dans la terre. Donc, peut-être que ça ne fait pas forcément rêver totalement, puisque nous pourrions avoir une fin pas tout à fait sympathique. Donc, comment garder quand même quelque chose de cette période dont nous sommes vraiment contemporains aujourd'hui? C'est peut-être relancer un humanisme debout et se redonner des clés de liberté matures. Donc notre rêve futur va être constitué de tout ça, j'y viens dans un instant. Je continue mon périple. Et donc de ce moment qui est un petit peu excessif quant à notre périmètre de vie, à la biodiversité et à autres composantes comme ça qui nous constituent, est arrivée une autre étape. Donc nous sommes aussi dans cette étape-là, elle est aussi contemporaine, et on s'est dit, et si on réinventait la coopération? Le monde est complexe, il est difficile, et si on se souciait d'être un peu plus en paix, un peu plus en respect les uns avec les autres? Et donc on s'est mis à inventer, et surtout à réinventer, à aller chercher dans le passé des clés, les principes du vivant, ce qui nous tient ensemble, ce qui fait que des sociétés humaines ont 4000 ans d'histoire et d'autres 40 000 ans chez les aborigènes et sont toujours vivantes. Nous, dans nos civilisations, elles sont florissantes, elles sont magnifiques, elles laissent des traits extraordinaires, mais, comme l'a dit Jared Diamond, entre autres, elles ont une petite tendance à s'effondrer, de par l'excès qu'à chaque fois nous faisons. Donc, qu'est-ce que nous pourrions garder de ce moment? Eh bien, retrouver des principes vivants, durables, pérennes, qui pourraient nous donner des racines. Et puis, évidemment, regardez tout ce que nous avons ici à disposition. Nous sommes dans un moment où est apparu le numérique. Nous avons des marqueurs comme ça dans l'histoire. Nous avons eu un passage de l'oral à l'écrit, mais avec l'écriture, mais on en a eu un autre avant, c'était le feu. Il y a eu un temps avant le feu et un temps après qui a considérablement bouleversé la vie des humains. Donc le feu, l'écriture, l'imprimerie, Internet, le numérique, pour prendre que quelques marqueurs de ce genre. Et ça nous amène à quoi? Nous sommes tous potentiellement interconnectés. À peu près 8 milliards de personnes qui sont potentiellement connectées. C'est pharaonique, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, et ça a aussi ses effets difficiles. Donc peut-être que nous essayons de trouver une voie autre qu'un avenir homme-machine, mais peut-être une nouvelle hybridation, de nouvelles compréhensions de comment fonctionner ensemble. Donc encore une autre pépite pour arriver à rêver ensemble. Et la dernière à ce jour serait peut-être d'avoir une appréhension carrément holistique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire intégrative, qui intégrerait toutes les choses que je vous ai partagées juste avant. Et ça nous conduirait à quoi tout ça? Ça nous conduit à se dire, est-ce que nous pourrions ensemble rêver? Si vous m'avez suivi jusque-là, vous vous rendez compte que certains n'ont pas du tout les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Donc aujourd'hui, nous avons plutôt des communautés, des personnes qui se fracassent dans leurs valeurs, leur façon de se vivre ensemble et qui n'ont pas les mêmes composantes. Et peut-être que si nous apprenions à dialoguer ces différences, à oser que des points de vue radicalement opposés puissent s'écouter, peut-être trouverions-nous des interstices, des moyens de faire circuler une eau limpide, celle d'un rêve, non pas unique, mais un rêve commun d'un futur que nous co-élaborerions ensemble à partir de nos singularités. D'où je sors ces éléments d'un modèle que j'ai eu à cœur de partager à plusieurs reprises déjà, qui s'appelle la spirale dynamique. C'est issu des travaux d'un monsieur qui s'appelait un psychologue, Carl Gustav
Graves, et qui s'est posé la question de savoir est-ce que par hasard il n'y aurait pas des structures, des éléments qui nous permettraient d'identifier et de comprendre l'évolution de l'humanité. Comment ? En se rendant compte qu'à chaque nouvelle étape de complexité de l'organisation humaine, eh bien, se mobilise en chacun de nous individuellement et collectivement une modification de nos capacités cognitives, donc notre façon de penser, émotionnelle et sociale. C'est fou ça. Nous coproduisons une complexité sans même le faire exprès, en tout cas on est contemporain de quelque chose, et il se trouve que nous contenons en nous, en germe, les capacités pour l'embrasser. On peut choisir le transhumanisme ou on peut se dire nous avons tous ici les ressources et les capacités pour embrasser le monde dont nous sommes contemporains. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être, pour la première fois de notre vie, nous sommes en train d'agir dans notre monde et en même temps de pouvoir le regarder. Donc ça veut dire quoi ? Nous pourrions peut-être choisir, nous pourrions peut-être davantage le piloter. Mais avant d'agir et de le piloter, on a besoin de le rêver. On a besoin de sortir des carcans et on a besoin de voir plus large et d'imaginer, mais ça serait quoi demain, ensemble ? Cette fantaisie m'est venue d'un déclic que j'ai eu quand j'avais 13 ans. J'étais à l'école et les enseignants à l'époque nous proposaient des films pour nous ouvrir à certaines capacités ou à certaines connaissances. Donc en histoire, nous avons eu, en début de 4e, Nuit et brouillard. Et je venais d'une famille normale où il n'y avait pas eu grand-chose de très marquant. Et ça m'a dévastée. Je n'étais pas préparée à ça du tout. Et ça m'a dévastée parce que ça m'a fait rencontrer quoi ? Une nature humaine que je ne connaissais pas. Alors sans doute je la méconnaissais, mais enfin à peine 13 ans, on peut m'accorder le crédit de la naïveté. Et ça m'a vraiment bouleversée, dévastée. Et ça a été la graine qui a conditionné tout le reste de mon existence. Alors évidemment, ce n'est pas à 13 ans et demi que j'ai commencé à agir tel que je le fais aujourd'hui, mais c'était vraiment là. C'était vraiment là en me disant, mais c'est juste pas possible, on ne peut pas faire exprès d'industrialiser la mort des autres parce qu'ils sont différents de moi. Évidemment, ça a mis du temps à pousser, mais c'est arrivé. Et au fur et à mesure des événements de la vie, la grande générosité de la vie m'a apporté des éléments pour que je puisse façonner la suite de mon chemin et d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la nature humaine. Alors, je me suis intéressée au mal, à la violence, à la barbarie, à l'agressivité, au conflit, tout ça. À chaque fois, j'ai fait des livres pour essayer de rendre compte de ce que j'essayais de comprendre. Et je ne me suis pas intéressée à rester coincée dans la violence. Je me suis dit, mais si on part de la barbarie, on peut peut-être aller jusqu'à la paix, on ne sait jamais, on pourrait rêver. Voilà, donc ce fut le grand déclic, ça a conditionné plein de choses dans mon existence, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de pédagogie de transformation, est-ce qu'on pourrait arriver à transformer nos pratiques, nos comportements, etc. Et ça m'a amené donc à la dernière étape aujourd'hui, ce qui est contemporain pour moi, c'est de dire est-ce que notre humanité plurielle, est-ce que nous pourrions développer notre niveau de conscience individuelle ? Et puis, est-ce qu'on pourrait pérenniser ce niveau de conscience ? Est-ce qu'on pourrait aussi avoir un développement de conscience collectif ? Et est-ce qu'on pourrait en plus le faire avec tout le monde, c'est-à-dire d'embrasser la diversité ? Voilà, c'est un projet fou, mais c'est mon rêve. Un rêve pour les autres, un rêve pour nous, et je vous le partage. Et qui sait, peut-être, vous aurez l'élan et l'envie de le partager avec moi. Je vous remercie.